Mesdames et messieurs, c'est désormais clos au sein de la région russe de Kursk. C'est le chaos total sur les hommes de M. Volodymyr Zelensky dans cette région russe emblématique qui sont en train de vivre leurs derniers jours et qui comptabilisent leurs dernières heures à vivre sur cette partie de la région russe de Kursk. Sur l'avancée et l'offensive lancée des hommes de M. Vladimir Poutine qui n'ont pas de limite pour installer une zone grise sur la zone arrière, qui est base arrière des soldats ukrainiens à Kursk. Alors, chers dames, chers messieurs, ce que la Russie nous dit avoir fait aujourd'hui dans cette localité de Kursk frontalière à Soumy, l'heure est grave. Volodymyr Zelensky et ses hommes sont désemparés. Ils sont dépassés par la situation des événements du front. Ils ne savent plus à quel sens vouer parce que les Russes ont mis en fait la barre très haute. On se souvient bien, vous vous souvenez, en août, le 6 août 2024, les soldats ukrainiens avaient envahi une superficie de 14 000 km². 14 000 km². Mais on nous dit qu'aujourd'hui, ils sont sur une superficie de 80 km². 80 km². Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais hormis cela, les Russes ne gèrent pas leurs petits chiffres, leur petit nombre maximal ou bien minimal. Alors, les soldats de Vladimir Poutine lancent une offensive féroce, non seulement pour raser, pour nettoyer la région russe de Kursk, mais aussi pour contre-attaquer l'adversaire qui se trouve à Soumy, territoire ukrainien qui est base arrière des soldats ukrainiens à Kursk. Alors, voyons voir ce que le ministère russe de la Défense nous dit par rapport à leur bilan hebdomadaire à Kursk, ce qu'ils ont fait aujourd'hui même, ce 24 mars 2025. À l'heure où je vous parle, c'est de la débandade totale au niveau de la région emblématique russe de Kursk. Ah oui, les gars de Zelensky n'ont plus de mots. Ils ne savent plus quoi faire. Écoutons voir ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs. Des blindés, des chars, des dépôts de munitions, des dépôts de carburant. Tout a été rasé par les forces armées russes sur leur passage à leur offensive. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Des blindés, mortiers et plus de 190 hommes pertes ukrainiennes dans la région russe de Kursk en ces dernières 24 heures. Mettez beaucoup de j'aime et surtout je vous exhorte, je vous prie, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire, mais je vous prie de partager massivement la vidéoconférence. C'est une grosse victoire des Russes à Kursk. Oui, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cru, mais aujourd'hui, ils vont y croire. C'est la victoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et à titre de rappel, ces 80 km² reste à savoir si ça atteint, parce qu'on sait que parfois même c'est moins que ça. Vous comprenez? C'est moins que ça. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez vos avis en commentaire. Je vous en prie. C'est très important. Je veux bien vous lire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces russes ont repoussé une contre-attaque et détruisent plusieurs blindés et mortiers dans la région de Kursk, où elles poursuivent leur opération en vue de chasser les troupes de Kiev sur le territoire russe, rapporte la défense russe en ce jour du 24 mars 2025. Partagez au maximum. Je vous en prie, partagez. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le groupement Nord a attaqué 7 brigades ukrainiennes près de 4 localités et repoussé une contre-attaque ukrainienne. Le groupement Nord à Kursk. Mesdames et messieurs, l'aviation et l'artillerie ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 4 secteurs de la région de Kursk et 18 de la région de Soumy. C'est une offensive. C'est une offensive. Ils ont frappé au sein de la région russe de Kursk 4 secteurs et 18 de la région de Soumy, dont l'offensive est lancée à Kursk. C'est lancé. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les forces russes ont détruit 3 véhicules de combat d'infanterie, 3 blindés de combat, 6 voitures, 3 pièces d'artillerie, 3 mortiers, une station de guerre électronique et 3 postes de contrôle de drones. 3 postes de contrôle de drones, ceux-là qui savent manier les drones. 3 postes ont été neutralisés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas tout. Voyons voir ce qu'on nous dit dans les profondeurs. Alors, depuis le début
des hostilités dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu plus de 69 700 militaires. Plus de 69 700 militaires, 400 chars, 326 véhicules de combat d'infanterie, 289 blindés de transport de troupes, 2219 véhicules blindés de combat, 589 pièces d'artillerie, 53 lance-roquettes multiples, dont 14 HIMARS et 7 MLRS américains. Voilà ce que la Fédération de Russie nous dit concernant leur opération dans la région russe de Koursk et leur offensive. Il ne faut pas oublier, ils sont déjà en offensive à Soumy. Vous comprenez? Non seulement ils ont rasé, ils balaient, ils nettoient le reste des rescapés. Ceux-là qui ont voulu jouer à la rébellion, on les nettoie au repos éternel direct. On s'affiche où ils vont faire comment là-bas avec Papa Goth. Ce n'est pas le problème des Russes. Et après cela, les Russes passent juste à l'offensive supérieure à Soumy. Point barre. Alors, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky, incessamment, il avait dit non, voilà, les soldats ukrainiens n'ont pas été encerclés. Ils sont là, ils vivent, ils sont en train de mener leurs opérations. Mais aujourd'hui, on nous dit que 14 000 km² a été réduit à 80 km². Quels soldats il y a encore à Koursk? Quels soldats? Alors, je dirais que cette offensive de Zelensky et de ses alliés est juste l'échec très puissant et inoubliable de leur vie. Ça resterait marqué dans leurs archives, dans leur mémoire. Vous comprenez? Les généraux, les hauts cadres, les chefs d'état-major de l'OTAN ont échoué à Koursk. C'est l'échec. C'est l'échec total. Comment vous pouvez avoir une superficie de 14 000 km² et que vous vous retrouvez avec 80 km², pas 80 000, 80 km². Mesdames et messieurs, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous quittez sur le contrôle d'une ville pour avoir le contrôle d'un quartier. Mais c'est indescriptible, c'est l'échec. C'est l'échec de vous à moi. C'est l'échec très puissant. Et aujourd'hui, on est en train de vous nettoyer. Tous ceux qui sont là, qui ne veulent pas se rendre, on va nettoyer. Parce qu'ils sont encerclés. Ils sont pris en tenaille. Ils ne peuvent plus bouger. Aller sans retour. Ils sont bouclés. Tout est fermé. On vous dit que les Russes sont en train de balayer les villes voisines. Plus précisément à Soumy. Mais ça ne vous dit rien. Vous devriez comprendre que la situation est gravissime. L'heure est grave sur vous. Alors, je ne sais pas ce que Zelensky compte encore faire. Parce qu'il a raté Koursk. Et à l'heure actuelle, lors des négociations, on ne parle plus de concession de localité. On ne parle plus d'échange de terres. C'est fini. Ce mot est banni. On ne fait plus parler, on ne fait plus allusion des concessions des localités. Région de Koursk, avec, comme Volodymyr Zelensky s'est parlé, avec région. Non, non, il n'y a plus ça. C'est fini. C'était au passé. C'était en 2024. Aujourd'hui, on nous dit que les Russes sont à l'offensive, à Soumy. Donc, désormais, nous allons aborder des questions sur l'offensive de Soumy. Ah oui, qui était, ou bien qui est la région, la base arrière des soldats ukrainiens à Koursk. C'est là-bas maintenant qu'on attaque. Koursk, c'est fini, c'est clos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités, de tout ce qui va en découdre dans cette partie ou bien dans cette zone frontalière russo-ukrainienne. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences, de ne plus rater nos pages et toujours d'être à l'abri des actualités internationales. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.